Aujourd'hui, on voulait vraiment vous montrer à travers cette vidéo un projet qui pour nous a de l'avenir et qui mérite véritablement d'être partagé. C'est le projet Brave justement qui est présenté à l'écran. Et donc en fait, qu'est-ce que Brave? Alors Brave, c'est un navigateur un peu comme peut l'être Mozilla, Chrome ou Internet Explorer par exemple. Il a été fondé par Brendan H. Alors Brendan H, qui c'est? Donc c'est cette personne-là. Et en fait, c'est un informaticien américain, inventeur du langage JavaScript, mais c'est aussi l'un des fondateurs du très connu navigateur Mozilla. Donc, ce qui est intéressant avec Brave déjà, que j'aimerais, justement vous préciser, c'est que lors de son lancement en 2016, il y a eu une première levée de fonds qui a été faite donc de 7 millions de dollars et elle a été effectuée auprès des investisseurs privés. Et puis, un peu après, donc le 31 mai 2017, il y a eu une seconde levée de fonds, de 35 millions de dollars qui a été faite, sous forme d'une ICO. Donc, ICO, c'est Initial Coin Offering, en fait, c'est une levée de fonds, hein. Et donc elle a été bouclée en moins de 35 secondes. Donc en 35 secondes, il y a eu 35 millions de dollars qui ont été récoltés, c'est juste complètement impressionnant. Donc à quoi sert Brave? Pourquoi je vous en parle? Alors tout simplement, pour rentrer un petit peu dans le contexte, quand vous naviguez sur des navigateurs traditionnels, vous n'êtes pas sans savoir que ces navigateurs-là espionnent vos habitudes en récoltant vos données pendant votre navigation. Heu, Ces dernières, en fait, elles sont utilisées, pour nous présenter des publicités qui sont généralement très envahissantes et plus ou moins ciblées. En plus de diminuer l'expérience utilisateur, les publicités, elles ralentissent notre navigation et elles nous coûtent de l'argent. Il y a une étude qui a été faite, justement aux États-Unis, donc on n'a pas l'équivalent en France, mais il y a une étude qui a été faite quand même aux États-Unis, qui disait que en fait, en téléchargeant les publicités qu'on a sur notre mobile, ça pouvait nous coûter jusqu'à 23 dollars par mois de forfait internet. Là, vous voyez, hein, c'est ce qui est expliqué ici, ça représente 276 dollars par an. Donc là, même si en France, on n'a pas vraiment l'équivalent au niveau des chiffres, on sait que ça nous coûte du forfait internet et puis que ça réduit considérablement l'utilisation, enfin l'expérience utilisateur, je dirais. Donc le navigateur Brave, en plus d'être plus sécurisé et plus respectueux de la vie privée de ses utilisateurs, il permet en fait vraiment à ces derniers, donc à ces utilisateurs, de surfer sur Internet plus rapidement, sans publicité ou justement avec des publicités choisies. Donc ça, je vais rentrer un peu plus dans le détail pour vous expliquer un peu tout ça, mais déjà, il faut déjà avoir ça en tête, c'est très important. Là, vous voyez, ici, hein, il montre que par rapport à Chrome, Brave est quand même beaucoup plus rapide que Chrome et Safari. Donc ça, c'est vraiment des avantages de Brave. En parallèle de l'apparition de Brave, il y a eu un token qui est apparu avec, qui s'appelle BAT, le token BAT, comme Basic Attention Token. Et donc, ce token-là, c'est un token publicitaire numérique qui est basé sur la blockchain Ethereum. Et donc le principal objectif de l'équipe BAT qui se trouve justement derrière ce projet Basic Attention Token, c'est en fait d'éliminer les intermédiaires des processus de publicité dont les principaux acteurs sont bien évidemment, vous les connaissez tous, hein, Google et Facebook. Donc en choisissant en fait de naviguer avec des publicités, Brave elle va récompenser ses utilisateurs en leur versant 15% des revenus publicitaires générés. Les utilisateurs de Brave, ils perçoivent ainsi des revenus directement en token BAT. Ces derniers, par contre, ils seront utilisés notamment pour soutenir financièrement des contenus qu'ils apprécient sur Internet. Le reste des revenus liés à la publicité seront partagés entre le navigateur Brave et l'entreprise qui a émis la publicité. Donc là, j'ai trouvé une petite figure qui représente quand même pas mal à quoi sert le token BAT. Donc en fait, ça marche vraiment en synergie. On a trois acteurs principaux, on a les utilisateurs, les publicitaires et les créateurs de contenu. En général, les utilisateurs, quand ils naviguaient sur Internet, on leur donnait pas vraiment, on leur demandait pas vraiment leur avis. Ils étaient surtout pas rémunérés par rapport à leur navigation. Et puis on était quand même ciblés par un très grand nombre de publicités qui n'étaient pas forcément très utiles pour nous et qui détériorent bien sûr notre navigation. Donc là, ce qui est intéressant avec justement ce projet et le token BAT, c'est que tout cela, les trois acteurs que je viens de vous dire, les utilisateurs, les publicitaires et les créateurs de contenu, vont vraiment fonctionner en synergie. Pour vous expliquer, les utilisateurs ils vont donc pouvoir être rémunérés en naviguant de manière privée sur le web et en visionnant du contenu qu'ils auront choisi. Ces tokens BAT, ils pourront être utilisés justement après pour favoriser du contenu que vous appréciez.
Je m'explique. Si par exemple, vous allez sur un site internet avec un contenu qui, bon, excusez-moi du terme, mais qui va être vraiment pourri, et bien finalement, les publicités que vous allez voir sur ce site internet vont, en quelque sorte, et puis même c'est le cas, elles vont rémunérer le site en question, même si son contenu est complètement pourri et pas du tout ciblé. Donc vous, en tant qu'utilisateur, en fait, vous subissiez jusqu'à présent les choses. Là, ce qui est différent avec justement ce que je viens de vous expliquer, c'est que vous pourrez déjà choisir les publicités que vous souhaitez recevoir et les tokens BAT pardon, que vous allez recevoir justement à l'issue de votre navigation, vous pourrez les utiliser, non pas pour rémunérer des contenus que vous ne comprenez pas du tout l'utilité et qui sont complètement pourris, vous pourrez les utiliser pour favoriser des contenus que vous souhaitez vraiment soutenir sur Internet. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Les autres acteurs qui sont par exemple les publicitaires que je viens de citer précédemment, eux, ils recevront des données de meilleure qualité pour leur campagne publicitaire et une audience plus qualifiée à leur message. Ça aussi, c'est super intéressant. Et les créateurs de contenu, qui est donc le troisième acteur, eux recevront aussi des tokens BAT en fonction de la pertinence de leur contenu. Donc là, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui n'existait pas, hein. C'est pas pour rien que ce projet a eu une ICO, donc une levée de fonds de 35 millions de dollars en 35 secondes. C'est quand même très impressionnant. Justement, ce qui fait la notoriété un peu de ce projet-là, et nous on pense qu'il y a vraiment un avenir là-dedans, c'est tout d'abord, c'est pas un projet qui sort de nulle part, il y a, on pense, un réel besoin derrière, et je pense que vous pourrez vraiment vous identifier à ça. Et puis dans un second temps, l'équipe qu'il y a derrière, c'est vraiment une équipe renommée. La personne qui est en charge du projet que je vous ai présenté, qui s'appelle Brandon H., donc qui est la personne juste ici, c'est pas n'importe qui. Comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a développé le JavaScript, c'est aussi l'un des fondateurs de Mozilla, etc. Donc voilà, on a quand même une équipe solide, un projet solide, on voulait vraiment vous présenter ça. Donc maintenant, on va vous montrer comment installer le navigateur Brave. Donc vous aurez simplement à cliquer dans le lien qu'on aura mis dans la description de la vidéo et vous arriverez normalement sur cette page. Ici, vous cliquerez sur tout simplement Download Brave. Là, vous allez arriver sur une seconde page et vous verrez que le navigateur Brave est à la fois disponible sur Windows, Mac et Linux. Bon, moi par défaut, je suis sur Windows, hein, donc je vais le télécharger ici et je vous retrouve une fois que l'installation a été faite. Une fois que vous aurez du coup installé le navigateur Brave, vous devrez arriver normalement sur cette page. Donc là, tout en haut, vous pourrez constater différents paramètres qui vous seront représentés, comme les pisteurs bloqués, les publicités bloquées, passage en HTTPS et puis le temps économisé estimé. Donc déjà, les pisteurs bloqués, qu'est-ce que c'est? En fait, ça correspond aux balises qui sont bloquées par Brave et qui sont normalement présentes sur les sites web. Généralement, ces balises, elles recueillent des informations sur les habitudes et les préférences des utilisateurs. Ensuite, les publicités bloquées, bon, comme son nom l'indique, c'est tout simplement le nombre de publicités qui ont été présentes sur les sites web sur lesquels vous êtes allé et que le navigateur a justement bloqué. Bref, il faut savoir que ça fonctionne un petit peu à la manière d'AdBlock dans sa démarche pour bloquer les publicités. Ensuite, passage en HTTPS qu'on a juste ici. Et passage en HTTPS, Brave en fait a intégré dans ses fonctionnalités un plugin qui est appelé HTTPS Everywhere et qui assure que tous les sites qu'on visite ils soient bien en HTTPS quand cela est possible justement pour avoir une meilleure sécurité. Et ensuite à côté là vous verrez le temps économisé estimé. Je l'ai déjà évoqué au départ lors de l'introduction sur la plateforme Brave. Justement, le fait que Brave bloque les publicités, les trackers, etc., ça va faire en sorte que vous ayez une navigation plus rapide et plus fluide. Et là, Brave va donc comptabiliser le temps estimé qui vous aura économisé justement en supprimant toutes ces publicités qui finalement nous pourrissent un peu la vie. Par derrière, là, vous allez avoir justement en dessous des différents critères. Donc là, ici en bas, ça va être pour accéder donc aux paramètres de Brave. En dessous, là, vous allez voir donc le gestionnaire de signés. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un signé? En fait, tout simplement, un signé, c'est un marque-page. Hein.
c'est une marque qui va servir un peu à retrouver une position dans un document ou un site web. C'est un peu à la manière d'un marque-page dans un livre, hein, si vous voulez. Et là, ici, vous pourrez accéder donc à l'historique du navigateur Brave. Donc là, maintenant que j'ai fait un tout petit peu le tour, j'ai pas eu le temps de tout présenter, mais bon, je vous laisserai quand même un petit peu fouiller par vous-même. Je vais rentrer vraiment dans le détail par la suite de en quoi c'est intéressant pour vous d'installer le navigateur Brave et en quoi justement ce navigateur-là est vraiment différent des autres. Donc maintenant, on va vous montrer alors comment on peut faire pour accéder à l'ensemble des paramètres de Brave. Donc typiquement, si vous lancez une page web, donc là moi je l'ai lancé en off lorsque je ne tournais pas la vidéo pour faire un test. Donc là vous voyez que j'ai quand même bloqué des pisteurs, également des publicités et puis j'ai gagné l'équivalent de 1 seconde justement sur ma navigation. Donc je suis allé sur le site typiquement de CoinMarketCap pour voir justement si Brave fonctionnait bien. Donc normalement, si vous connaissez bien le site, là ici, il y a normalement un bandeau et là ici, il y a également une autre pub. Bon là, vous voyez déjà qu'elles n'apparaissent pas, ces deux publicités. Comme je vous le disais, c'est un peu le même rôle qu'un adblock, hein, ça a bloqué l'ensemble des publicités. Donc lorsque vous allez arriver sur un site web, vous allez cliquer en haut là sur la petite tête de lion. Vous allez arriver sur cette interface. Et là, en fait, en général, donc ce menu-là, ça va vous permettre de spécifier pour chaque site que vous allez visiter très précisément ce que vous voulez bloquer ou non. Par défaut, vous pourrez constater là, juste ici, que les boucliers sont levés. Alors qu'est-ce que ça fait que le fait que les boucliers soient levés? En fait, ça va avoir pour effet de bloquer immédiatement les publicités, les cookies tiers, les prises d'empreintes qu'il y a sur le site web, mais également les pages d'hameçonnage. Les pages d'hameçonnage, j'en ai déjà parlé lors du tutoriel sur MetaMask. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est, allez vous référer du coup à la vidéo sur le tutoriel sur MetaMask, justement, j'en parle un peu plus durant cette vidéo. Donc justement, le fait de mettre les boucliers levés, ça va avoir pour effet de bloquer tout ce que je vous ai dit précédemment, plus les pages d'hameçonnage. Mais ça va également activer le plugin HTTPS Everywhere que j'ai cité précédemment. Donc bien évidemment, vous pourrez modifier les paramètres selon vos souhaits en cliquant sur les différents menus à l'écran. Là, typiquement, si vous souhaitez bloquer les publicités, vous laissez sur bloquer les publicités, sinon vous pouvez les autoriser. Là, pareil pour les cookies, vous pouvez les bloquer, vous pouvez bloquer les cookies tiers, autoriser tous les cookies. Là, vous voyez, vous pouvez autoriser les prises d'empreintes, bloquer toutes les prises d'empreintes, etc. Vous avez le choix aussi de bloquer les scripts ou non. Donc là, ça va être vraiment selon vos souhaits. Ce qui est intéressant avec Brave et qu'on voulait quand même souligner, c'est que vous ne serez pas obligé de faire des paramétrages globaux sur tous les sites que vous allez visiter. Vous pourrez bien sûr spécifier vraiment très précisément ce que vous souhaitez bloquer ou non, en fonction des domaines, des noms de domaines que vous allez visiter et même des sous-noms de domaines. Ça c'est quand même très intéressant. Par contre, faites attention quelquefois si vous bloquez trop de choses sur certains sites, et quelquefois ces sites-là pourraient cesser de fonctionner. Tout à l'heure, je vous ai parlé du token BAT, donc Basic Attention Token. Et pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous montrer du coup sur CoinMarketCap combien vaut en dollars un Basic Attention Token. Donc là, on va voir tout de suite le cours à l'instant T. Donc vous, il faudra bien sûr que vous le refassiez si vous ne regardez pas la vidéo au même moment où moi je la crée, hein. Là, vous voyez, un Basic Attention Token, c'est à peu près 0,1685 $ à l'instant T. Donc là, aujourd'hui, ce qui est quand même intéressant avec Brave, je ne vais pas rentrer dans tous les paramètres de sécurité, etc. Ça, je vous laisserai chercher par vous-même. Ce qui est intéressant de voir avec Brave, c'est justement son moyen de paiement. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc pour y accéder, vous allez justement rentrer là ici dans Menu et vous allez aller dans Paramètres. Donc vous cliquez sur Paramètres et là, vous allez aller sur l'onglet Paiement. Alors comme vous pouvez le voir, pour l'instant, le système de paiement de Brave est en bêta, hein, c'est pas encore totalement acté, c'est pas totalement terminé, mais vous pouvez déjà accéder à ces paramètres-là. Donc une fois que vous êtes sur l'onglet paiement, là vous allez du coup activer la colonne, là, juste ici. Là derrière, vous allez pouvoir sélectionner du coup le budget mensuel que vous souhaitez allouer au site qui vous intéresse. Donc là, vous voyez, hein, soit 15 bahts qui vont correspondre à peu près à 2,53 $, 25 bahts, etc. Donc là, vous pourrez soit
décider d'ajouter des fonds. Donc là, vous allez cliquer dessus, ajouter des fonds. Vous allez cliquer sur suivant. Et là, vous pourrez choisir du coup d'ajouter sur votre portefeuille Brave, soit des BAT, des Litecoin, etc. pour justement rémunérer les contenus qui vous semblent intéressants sur Internet. Si à l'inverse, justement, vous ne souhaitez pas pour le moment ajouter des fonds vous-même, vous pouvez déjà cliquer ici pour avoir vos tokens gratuits. Donc là, vous voyez, hein, il faut simplement prendre le triangle ici et on vous dit de le mettre sur la cible noire. Donc vous prenez le triangle, hop, vous mettez sur la cible noire et hop, ah mince, je me suis trompé. Donc là, il faut le mettre sur le blanc, hop, et c'est bon. Donc là, vous mettez sur OK, hop, et là, vous voyez, j'ai reçu 25 bahts au total. Donc j'ai absolument rien fait, hein. J'ai déjà 25 bahts, l'équivalent donc de 4,40 $ qui sont déjà présents sur mon wallet sur Brave. Vous l'aurez compris quand même, avec Brave, vous pourrez décider du coup de bloquer ou non les publicités présentes sur certains sites web. En acceptant de visualiser certaines d'entre elles sur les sites que vous aurez choisis au préalable, vous serez rémunéré en Basic Attention Token, dont le solde bien évidemment pourra être visualisé directement sur la plateforme. Donc là, vous voyez, je vous ai montré, moi j'en ai actuellement 25. Ces BAT-là, ils seront utilisés par la suite, ils pourront être utilisés par la suite pour valoriser le contenu que vous appréciez sur Internet. Comme bien évidemment, hein, je ne veux pas vous influencer, mais comme la chaîne et le blog des tokens d'Invaders. Hein. Donc en fait, là, ces Basic Attention Token, comme je vous le disais, ils pourront être utilisés pour valoriser bien évidemment des sites et des personnes qui vont créer du contenu sur Internet que vous aimez bien. Et donc ça, vous pourrez justement les récompenser sous forme de micro-paiement tout en restant anonyme. Donc il y a deux cas de figure qui pourront exister. Soit le site que vous visitez fait partie déjà initialement du programme Brave et il a déjà un portefeuille numérique qui va recevoir directement votre don, soit Brave va collecter pour le site les dons et dans ce cas particulier, en fait, tous les 100 $, Brave va reverser au site en question les dons qui auront été récoltés en son nom. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, si vous souhaitez du coup ajouter des fonds sur votre portefeuille Brave, vous cliquez simplement ici sur ajouter des fonds. Imaginons que moi je souhaite ajouter du coup des bitcoins. Là, hop, j'ai mon adresse de bitcoin qui est là. J'ai également le QR code hein, qui peut être utilisé. Et donc là, typiquement, cette adresse-là, je vais l'utiliser par exemple sur Coinbase. J'achète des bitcoins sur Coinbase, je me les envoie directement sur mon portefeuille sur Brave et puis je les reçois dans un temps, voyez là, en quelques minutes. Hein. Donc c'est quand même très simple. Si vous ne savez pas encore comment faire pour vous envoyer des crypto-monnaies de Coinbase à une autre plateforme, je vous conseille vivement de regarder nos précédents tutoriels où on explique vraiment comment on fait. Après, bien évidemment, vous pourrez choisir hein, de vous envoyer soit des bitcoins, des ethereum, des basic déjà attention token, des litecoin, etc. Alors maintenant, comment je vais faire si je souhaite du coup ajouter des micro-paiements automatiques pour un site internet qui me plaît et que je souhaite récompenser. Donc là, je vais essayer quand même de vous montrer comment on fait parce que c'est pas idée, hein, je trouve. Hein. Donc là, vous allez cliquer ici sur la petite molette juste en haut et là, vous allez pouvoir régler un peu les paramètres que vous souhaitez. Donc là, vous voyez ici, on a la durée minimale d'affichage avant de comptabiliser une visite. Donc là, typiquement, si je mets 5 secondes et là ici, visite minimale avant de comptabiliser, ça veut dire que lorsque je vais visiter le site web qui m'intéresse, alors je vais vous montrer un exemple juste après, hein, dans tous les cas, vous inquiétez pas, mais c'est pour vous expliquer la démarche. Donc déjà, là voilà, je choisis, c'est-à-dire que je vais prendre un site internet particulier, du moment où je vais rester 5 secondes sur ce site web et que je vais le visiter une fois, il va être comptabilisé justement dans les sites que je souhaite éventuellement rémunérer à l'aide de micro-paiements. Donc là, après bien sûr, vous pourrez choisir le montant que vous souhaitez allouer à différents sites web, parce que vous pourrez choisir une multitude de sites web que vous souhaitez rémunérer justement. Et donc voilà, je vais vous montrer comment on fait. Imaginons que moi je souhaite du coup je sais pas, rémunérer le site web des tokens invaders. Tiens, pour prendre un exemple que, qui pourrait être intéressant. Alors, je vais aller sur le site des tokens invaders. Hop, tac. Donc là, par défaut, hein, le navigateur, là, vous voyez, j'ai Quant. Donc, hop, je vais aller sur
le site des Tokens Invaders. Tac, je vais sur la page d'accueil. Donc là, normalement, pour que ça soit comptabilisé, il faut que je reste à peu près 5 secondes sur la page web. Et normalement, vu que c'est la première fois que j'y vais à l'aide de Brave, ça devrait être comptabilisé du coup dans les sites web. Là, hop, vous voyez, donc je suis allé sur Quant tout à l'heure, donc ça me l'a comptabilisé. Et je suis allé du coup sur Token Invaders et hop, ça me l'a comptabilisé. J'ai bien vu le site une fois, et là, temps d'en passer du coup sur la plateforme, 5 secondes, 13 secondes, donc c'est bon. Là, ici, je peux choisir du coup le montant de BAT, donc de Basic Attention Token que j'ai sur mon wallet de Brave, que je souhaite justement allouer à chacun de ces sites-là. Si par exemple Quant, je ne souhaite pas du tout le rémunérer, je vais ici, bah déjà je peux l'enlever, hein, je peux faire la poubelle, hein. Hop, là vous voyez, tac, je ne souhaite pas le rémunérer. Et là, ici, je vais pouvoir également choisir le pourcentage de Basic Attention Token que je souhaite du coup envoyer au site. Imaginons que j'ai 5 sites différents, et ben je pourrais très bien mettre 20%, 20%, 20%, 20% et 20% sur chacun de ces sites-là. Et là, vous voyez, la prochaine contribution qui sera faite au site web, ça sera le 24 octobre. Donc ça se fait de manière complètement automatique. Au fur et à mesure que vous allez visiter des sites web, que vous allez du coup accepter ou non des publicités, vous allez recevoir des Basic Attention Tokens. Donc ces Basic Attention Tokens là, au fur et à mesure que vous allez décider de financer un site qui vous intéresse, et puis un deuxième, et puis un troisième, et ben petit à petit, ça va faire en sorte de financer des contenus qui sont, disons, de qualité et que vous appréciez. Ça fera en sorte pour moi d'avoir vraiment une évolution de site web à deux vitesses, avec peut-être vraiment une véritable valorisation des sites web avec un contenu de qualité, et puis ceux qui seront peut-être jetés aux oubliettes avec des contenus, disons, vraiment pourris, qui aujourd'hui nous font en sorte justement qu'on n'apprécie plus trop de pouvoir naviguer sur internet. On est constamment harcelé par toutes les pubs qu'on peut recevoir. Donc voilà, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour les jours à venir, un projet tel que celui-ci, parce que ça redonne, disons, un pouvoir également au navigateur et à l'utilisateur justement de la plateforme, qui aujourd'hui n'avait pas véritablement son mot à dire. Donc pour conclure cette vidéo, je vais essayer de résumer un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent. Brave en fait tente véritablement de révolutionner la navigation en fait de ses utilisateurs sur internet, en protégeant leur vie privée et en leur évitant bien sûr de subir la publicité, en leur permettant de valoriser leur contenu préféré en reversant des micro-paiements mensuels. Brave est également plus rapide que Chrome, Mozilla, Firefox et puis Internet Explorer, hein, je l'ai déjà expliqué précédemment. Mais contrairement à beaucoup d'autres projets dans les crypto-monnaies, nous on pense véritablement que celui-ci, hein, le projet porté par Brave, ça a un réel potentiel. Euh, de par vraiment la solidité de son équipe, de l'expérience, de la notoriété des personnes qui font partie du projet Brave, et puis du contexte actuel, Brave semble vraiment avoir quand même de nombreuses cartes à jouer, hein, pour l'avenir. Nous, vraiment, c'est ce qu'on pense. Et puis, même si tout n'est pas encore parfait aujourd'hui, hein, vous verrez quand même des critiques un peu sur Internet qui vont circuler, nous, euh, on pense vraiment que c'est un projet qui a vraiment de la poigne et qui a vraiment de beaux jours devant lui. Et puis il y a également de nombreuses mises à jour, hein, qui sont prévues pour les mois à venir. Vous pourrez regarder justement sur le site officiel de Brave, il y a tout qui est expliqué justement. Vous pourrez voir les mises à jour qui sont prévues, et puis justement les différents paramètres qui seront ajoutés au navigateur. Donc voilà, par la suite, c'est un projet qui va être amené à évoluer. Et donc, nous, on pense qu'il y a quand même des très belles perspectives de développement pour ce nouveau navigateur. Donc, pour rester totalement clair et puis transparent également avec notre démarche, on vous aura mis un lien dans la description qui est un lien affilié. Et du coup, si vous vous inscrivez à travers ce lien-là, eh bien, vous soutiendrez du coup notre travail à travers le navigateur Brave. Ça nous fera vraiment super plaisir. Mais voilà, si du coup vous ne souhaitez pas valoriser ce qu'on fait en ce moment, et il n'y a pas de souci, hein, vous avez vraiment le choix de faire ce que vous le souhaitez, et bien voilà, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur le lien en dessous qu'on vous aura mis dans la description.
On espère véritablement que ce petit tutoriel et cette petite présentation aura pu vous plaire. Nous, on pense voilà, véritablement que c'était quand même quelque chose d'intéressant à vous montrer. On pense que c'est vraiment un projet plein d'avenir. Donc si c'est le cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et nous laisser un petit pouce bleu. Et puis du coup, si vous avez peut-être d'autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu durant ce tutoriel, pareil, laissez-nous en commentaire. On lit vraiment chaque remarque que vous nous faites. On essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!